Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, alors je ne le sais plus. Cette célèbre sentence de saint Augustin traduit au mieux l'une des énigmes les plus profondes à laquelle nous sommes confrontés, pourtant paisiblement en effet, alors que le temps nous travaille comme question, nous l'habitons sans problème. Nous usons ainsi de métaphores pour tenter de rendre audible ce qui reste incompréhensible. Depuis le mot d'Héraclite au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous répétons que le temps s'écoule, ou comme Lamartine au XIXe siècle, qu'il doit, dans nos moments les plus heureux, suspendre son vol, sans compter toutes ces expressions métaphoriques du quotidien où l'on n'a pas le temps, où entre-temps, l'on prend son temps et où l'on perd du temps en même temps. À vrai dire, lorsque les hommes de l'Antiquité traitèrent du temps, ce fut d'abord pour le mesurer, pour le quantifier, à défaut de savoir le qualifier. Et ceci de deux manières. L'une en dessinant un trait sur le sol, en dessinant des intervalles, l'autre en laissant couler l'eau dans un clepsydre ou, beaucoup plus tardivement, en laissant filer du sable dans un sablier. La question était ainsi déjà posée de savoir quelle est l'unité de temps. Les saisons en nous fournissent une pour rythmer l'année de maint continent en 4 périodes, faisant ainsi du printemps le premier temps, comme si, jeu de mots que permet la langue française, comme si le temps qu'il fait devait nous instruire sur le temps qui passe. Mais comme les mouvements de la Terre, sa rotation autour du Soleil et sa rotation sur elle-même connaissent des variations, alors aujourd'hui les observatoires du monde apportent régulièrement et insensiblement des corrections. Aujourd'hui, puisque nous savons que la seconde correspond à 9 200 milliards d'oscillations lumineuses à peu près, certains ont été tentés de caler l'heure universelle non plus sur la rotation de la Terre, mais sur la seconde parfaite indiquée par le nombre de ces oscillations. Pour autant, sommes-nous mieux renseignés qu'hier sur l'heure qu'il est? À l'échelle des galaxies, en effet, quelle heure est-il? Nous n'en savons strictement rien. Le seul repère désormais acquis sur la base de nos rythmes solaires et lunaires est que le Big Bang est daté de près de 14 milliards d'années. Mais alors que la mesure du temps était réglée sur la nature et ses mouvements, l'ère moderne nous a appris à penser le temps comme une dimension même de la nature, mettant en relief le caractère évolutif et progressif de celle-ci, ce aussi bien en paléontologie, en biologie qu'en physique, suscitant des théories diverses, voire contradictoires, mettant en cause ou bien ratifiant le jugement de Newton selon lequel le temps est absolu, ou celui de Einstein selon lequel le temps est relatif à la matière. Mais c'est grâce au judaïsme et au christianisme que l'intelligence du temps s'est progressivement affranchie des seules données de la nature. Dans le livre de Josué, au chapitre 10, verset 12, on lit que Josué ordonne au soleil d'arrêter sa course, qui lui obéit. Saint Augustin aimait ce passage et le commentait ainsi: qu'on ne vienne plus me dire « le temps, c'est le mouvement des corps célestes » lorsqu'à la prière d'un homme, le soleil a arrêté sa course pour permettre une victoire. Confession, livre 11, chapitre 23. De fait, le temps doit être qualifié et mesuré aussi relativement à ce que nous sommes, non seulement à notre psychologie et à nos humeurs, mais plus profondément à notre âme et à nos intentions premières. Nous pouvons en effet nous laisser bercer passivement par le temps, nous laisser distraire, mais nous pouvons aussi l'organiser, l'ordonnancer, en passant, comme disait saint Augustin, encore lui, de la distentio à l'intentio, autrement dit, d'un temps disparate à un temps unifié dans la visée adoptée. C'est de la sorte que prend sens pour le religieux et de rechef pour le chrétien le temps humain qui peut s'allier au temps de Dieu, faire alliance avec lui. Nous disons bien le temps de Dieu, le Dieu qui a pris du temps, qui a épousé le temps pour visiter l'homme et le sauver en s'incarnant. Le temps humain fut alors pleinement rythmé par l'éternité de Dieu. C'est dans cet esprit que le génial philosophe danois Kierkegaard, inspiré par son maître allemand Schelling, invitait à reprendre, à ressaisir dans l'instant de toute décision le souffle originaire de la création divine, afin de donner à toutes nos vies toute chance de s'enraciner dans l'éternité. Décider, c'est littéralement
trancher pour introduire du nouveau. Tel est précisément le sens étymologique du verbe teinen, à l'origine du mot temple, qui signifiait couper, qui a donné l'atome, précisément l'insécable, mais aussi qui renvoie au vocabulaire du temple, qui indique une certaine coupure avec l'espace quotidien. D'où le génie de l'approche religieuse juive et chrétienne du temps, que le temps biblique des 7 jours soit corrélé au temps progressif de la création divine n'est pas quelconque. Que les temples, les synagogues, puis les églises, les basiliques et les cathédrales soient la marque délibérée d'un écart, cela est également cohérent avec ce qu'il en est du temps qui est d'abord le temps de la décision allié au temps de Dieu et au temps d'autrui, et à celui de la création inspiré par eux. Les liturgies, de ce point de vue, sans doute le plus fondamental, ne sauraient donc être comprises comme un simple exercice optionnel, car elles réunissent, ou plutôt sont censées réunir centralement, les conditions du temps de l'alliance entre Dieu, les hommes et la nature. Ici, la décision nous transforme radicalement, car elle nous inscrit dans le temps de l'amour divin, qui donne de son temps jusque dans son corps. Ceci est mon corps décidément livré pour vous. Telle est l'espérance judéo-chrétienne, non pas seulement une espérance dans le temps, mais une espérance sur le temps lui-même, dont Emmanuel Levinas, au cours de sa captivité de guerre en Allemagne, avait paradoxalement compris et appris à louer la bonté du temps, disait-il. Non pas un temps fatalement meilleur, menant vers le grand soir, comme l'idéologie marxiste a voulu nous en persuader, mais un temps créé, s'accomplissant grâce à l'Esprit de Dieu et grâce à l'Esprit de chacun, vers l'éternité mystérieuse. L'éternité inclut tous les temps, répétait Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Tout comme une symphonie qui inclut tous les temps de la partition musicale dans une durée mélodieuse qui les transcende tous. Ainsi, les temps successifs où Dieu se révèle, depuis Abraham jusqu'au Christ, ces temps sont accomplis. Donc, tout commence, de temps en temps, d'un temps à l'autre, d'un drame à une joie. L'éternité vient épouser notre temps humain et le temps du monde, pour nous conduire vers ce qui, à la fin des temps, n'aura pas de fin.